Plus d'un jeune actif sur deux vit aujourd'hui en stress chronique. Pas un coup de stress passager avant un examen ou un entretien. Un état permanent, installé depuis des mois, parfois des années. Ton corps déclenche une alarme, mais cette alarme ne s'éteint jamais. Elle reste allumée pendant que tu dors, que tu manges, que tu regardes une série, que tu fais semblant d'aller bien devant les autres. Tu te réveilles déjà fatigué alors que tu as dormi 7 heures. Ton cœur s'accélère pour un mail, une notification, un retard de 10 minutes dans les transports. Tu manges sans faim, juste pour calmer quelque chose que tu n'arrives même pas à nommer. Le soir, ton corps est épuisé, mais ton cerveau refuse de s'arrêter. Tu repenses à une phrase mal interprétée, à une tâche non terminée, à demain. Ce n'est pas dans ta tête. Et ce n'est pas un manque de volonté. Une enquête internationale montre qu'un tiers des personnes interrogées dans le monde déclarent que le stress affecte directement leur quotidien, tous les jours. Chez les jeunes adultes, ce chiffre grimpe encore plus haut. Précision importante, le stress en lui-même n'est pas l'ennemi. Un coup de stress ponctuel, avant une présentation ou pendant une séance de sport, te rend plus performant et se dissout en quelques minutes. Le stress ponctuel te rend plus fort. Le stress qui ne s'arrête jamais te détruit en silence, organe par organe, sans symptômes évidents pendant des mois. C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Dis-moi en commentaire à quel moment précis de ta journée ton corps s'active sans raison logique. Réveil, transport, ouverture de ta boîte mail. Ce qui suit ne vient ni d'une intuition, ni d'un conseil de magazine. C'est le mécanisme biologique du stress, documenté en endocrinologie et en neurosciences depuis des décennies de recherche. L'axe qui régule ta réponse au stress s'appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Un nom compliqué pour un rôle simple, c'est lui qui décide si ton corps reste en alerte ou s'il revient au calme. Ce système existe depuis des centaines de milliers d'années. Il a été façonné pour répondre à des dangers ponctuels et brefs, un prédateur, une chute, un conflit physique. Pas pour gérer des semaines entières de notifications, de deadlines et d'incertitudes financières. Et chez de plus en plus de gens aujourd'hui, il ne revient jamais complètement au calme. Voici comment, étape par étape, face à un danger ponctuel, ton corps fait exactement ce qu'il doit faire. Ton hypothalamus alerte tes glandes surrénales, situées juste au-dessus de tes reins. Elle libère du cortisol et de l'adrénaline en quelques secondes. Ton cœur s'accélère. Ton taux de sucre dans le sang augmente pour te donner de l'énergie immédiate. Tes muscles se préparent à agir. Le danger passe. Tout redescend en quelques minutes. C'est une réponse au stress aigu. Et elle est parfaitement saine. Le problème, ce n'est pas cette réaction. Le problème, c'est quand elle ne s'arrête plus. En stress chronique, ton cortisol ne revient jamais totalement à sa ligne de base. Il reste légèrement élevé, jour après jour, semaine après semaine. Pas un pic ponctuel qui redescend. Un plateau permanent. Ce plateau dérègle ton rythme naturel, ton cortisol, censé culminer le matin pour te réveiller en douceur et descendre progressivement dans la journée. Perds ce timing. Résultat concret. Tu te lèves fatigué, comme si tu n'avais pas dormi, puis tu t'effondres en milieu de journée, exactement au moment où ton corps devrait être le plus stable. Et ce n'est pas qu'une question d'énergie. Un cortisol qui ne suit plus son rythme naturel perturbe aussi ta concentration, ta mémoire à court terme et ta capacité à gérer tes émotions à froid. Repère, sur les 3 prochains jours, le moment précis où ton corps s'active sans raison logique. Mâchoire serrée, respiration courte et haute dans la poitrine, jambes qui tremblent sous le bureau. Ce moment, c'est ton signal d'alarme en train de se déclencher pour rien. Et un signal qu'on repère, c'est un signal qu'on peut désamorcer avant qu'il ne s'accumule. Retiens cette idée simple. Ton corps ne sait pas faire la différence entre un vrai danger et un stress imaginaire. Mais toi, tu peux apprendre à la lui rappeler. Mais ce cortisol qui ne redescend jamais ne reste pas confiné dans ta tête. Il attaque directement 2 organes que tu sollicites tous les jours sans même y penser. Le cortisol n'a qu'un objectif biologique, préparer ton corps à l'urgence, ici et maintenant. Pour ça, il augmente ta tension artérielle, pour irriguer tes muscles plus vite. Il favorise le stockage de graisse, en particulier la graisse profonde autour du ventre, parce que cette zone est riche en récepteurs au cortisol. Et il met en pause tout ce qui n'est pas vital dans l'instant, ta digestion, ta reproduction, et surtout ton système immunitaire. En France, l'Institut national de recherche et de sécurité estime que près de 200 000 nouvelles maladies déclarées chaque année sont directement liées au stress au travail. On ne parle pas de simples coups de fatigue. On parle d'hypertension, de troubles cardiovasculaires, de troubles musculo-squelettiques et d'une vulnérabilité plus forte aux infections classiques. Et ce n'est pas qu'une question de gros chiffres collectifs. À l'échelle individuelle, un stress professionnel non géré sur plusieurs années fait partie des facteurs reconnus de risque cardiovasculaire, au même titre qu'une mauvaise alimentation ou la sédentarité. Le mécanisme est cohérent avec ce qu'on vient de voir.
Un cortisol en permanence légèrement élevé finit par désensibiliser les récepteurs censés freiner l'inflammation. Ton corps perd progressivement sa capacité à calmer lui-même ses propres réactions inflammatoires. Ton corps n'a jamais été conçu pour rester en état d'alerte pendant des mois, voire des années d'affilée. Si tu découvres ce mécanisme pour la première fois, mets-en en commentaire. La cohérence cardiaque. 5 minutes, 6 respirations par minute, 3 fois par jour. Inspire pendant 5 secondes, expire pendant 5 secondes et répète. Plusieurs travaux en physiologie du stress montrent une baisse mesurable du cortisol salivaire après une seule séance de 5 minutes, avec un effet qui se prolonge plusieurs heures. Ce n'est pas une technique de relaxation vague, c'est un levier physiologique direct sur ton système nerveux autonome, mesurable et reproductible. 3 fois 5 minutes par jour. C'est probablement l'un des gestes les plus simples et les plus documentés pour protéger ton cœur sur le long terme. Même si ton cœur encaisse tant bien que mal dans la journée, le stress te rattrape souvent là où tu t'y attends le moins, la nuit. Voici le cercle vicieux que presque personne ne nomme clairement. Le stress élève ton cortisol. Un cortisol élevé en soirée retarde ton endormissement et fragmente ton sommeil profond, celui qui répare réellement ton corps. Un sommeil dégradé, à son tour, augmente ta sécrétion de cortisol le lendemain. Tu te réveilles déjà en mode alerte, avant même d'avoir ouvert un email. Plus de la moitié des personnes en stress chronique rapportent des troubles du sommeil installés dans la durée. Tu ne dors pas mal parce que tu penses trop le soir. Tu dors mal parce que ton axe du stress ne reçoit jamais le signal clair que la journée est terminée. Dans l'heure qui précède ton coucher, allonge consciemment ton expiration par rapport à ton inspiration. 4 secondes pour inspirer, 6 secondes pour expirer, pendant quelques minutes. Cette asymétrie respiratoire simple active directement le système qui ramène ton corps au calme, contrairement au scroll sur ton téléphone, qui lui maintient ton cortisol actif et retarde encore l'endormissement. Un cortisol qui ne sait plus s'éteindre le soir, c'est un sommeil qui ne répare plus rien. Et un sommeil qui ne répare rien, c'est un cortisol encore plus élevé le lendemain. Tu as maintenant 3 pièces du puzzle posées. Le mécanisme, ton cœur, ton sommeil. Il reste la pièce qui les relie toutes et c'est probablement la plus négligée. Tu ne supprimeras pas le stress de ta vie. Personne n'y arrive et ce n'est de toute façon pas l'objectif. L'objectif, c'est de désamorcer ton axe du stress chaque jour avant qu'il ne s'accumule sur des semaines entières. Voici le protocole en 4 points, du plus simple au plus structurant. 1. Le matin, dès le réveil, au moment où ton cortisol est naturellement au plus haut, 5 minutes de cohérence cardiaque avant même de regarder ton téléphone. 2. Dans la journée, des micro-pauses de mouvement. Pas besoin d'une séance de sport complète. Quelques minutes de marche, toutes les 2 heures environ, suffisent à faire redescendre le cortisol circulant. Si tu es au bureau, descends un étage à pied ou marche pendant un appel téléphonique au lieu de rester assis. 3. Le soir, une coupure réelle des écrans avant le coucher, associée à la respiration longue qu'on vient de voir. 4. Et c'est probablement celui qu'on sous-estime le plus, le lien social. Plus d'une personne sur 5 déclare aujourd'hui se sentir seule au quotidien. L'isolement n'est pas qu'un ressenti désagréable, il maintient ton système de stress activé en permanence, exactement comme une menace constante. Un appel à quelqu'un de proche, un repas partagé sans téléphone, une vraie conversation suffisent à faire redescendre cette activation. Sur ces 4 points, lequel tu appliques déjà et lequel tu vas tester cette semaine? Dis-le en commentaire. La cohérence cardiaque du matin. C'est la plus simple à mettre en place, la plus rapide et celle qui agit le plus directement sur l'ensemble du système que tu viens de découvrir. Au tout début de cette vidéo, je te disais qu'un jeune actif sur 2 vit aujourd'hui en stress chronique. Ce n'est pas une fatalité génétique et ce n'est pas un signe de faiblesse personnelle. C'est un système d'alarme parfaitement sain à l'origine, qui ne reçoit simplement jamais le signal d'arrêt. Tu n'as pas besoin de changer ta vie entière pour ça. Tu n'as pas besoin de démissionner, de déménager ou de tout réorganiser du jour au lendemain. Tu as besoin de 5 minutes, demain matin, avant de toucher ton téléphone. Inspire 5 secondes, expire 5 secondes, répète pendant 5 minutes. C'est le point de départ le plus simple et le plus documenté pour redonner à ton corps le signal qu'il attend peut-être depuis des mois, celui que le danger est passé. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui se passait vraiment dans ton corps, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager.